Saviez-vous que la plupart des jardiniers gaspillent 90% de leur temps et de leur énergie sur leur plate-bande de concombres, pour ne récolter qu'une fraction de ce qu'ils pourraient obtenir? L'histoire est souvent la même. Nous achetons des graines chères. Nous bêchons la terre jusqu'à en avoir mal au dos. Nous arrosons tous les jours avec un arrosoir lourd. Et au milieu de l'été, nous ne voyons que des feuilles jaunes et une poignée de fruits tordus. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une méthode que les grandes jardineries gardent sous silence? Une méthode qui vous permet de récolter jusqu'à 15 kg de concombres croquants et parfaits sur un seul pied, avec un minimum d'effort de votre part. Zéro désherbage fastidieux, zéro station debout avec un tuyau d'arrosage tous les soirs, et zéro bêchage en profondeur. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement du jardinage intelligent et paresseux, basé sur les lois de la nature. Aujourd'hui, nous allons démystifier les plus grands mythes qui vous coûtent votre récolte. Je vais vous montrer étape par étape comment préparer le terrain, comment planter et comment palisser les plantes pour qu'elles travaillent pour vous et non l'inverse. Assurez-vous de rester avec moi jusqu'à la toute fin, car la dernière règle concernant la formation des pousses est une véritable percée qui double le nombre de fleurs femelles. Préparez-vous à une véritable révolution dans votre potager. Avant de passer aux actions spécifiques, nous devons comprendre à qui nous avons réellement affaire. Un concombre n'est pas une plante ordinaire. C'est une liane tropicale qui a un amour pour la chaleur extrême, une humidité élevée et un environnement racinaire très spécifique encodé dans ses gènes. Imaginez le concombre comme un aristocrate très difficile du monde végétal. Son système racinaire est extrêmement superficiel, délicat comme une toile d'araignée, et pousse juste sous la surface du sol. Lorsque nous essayons de le traiter comme une pomme de terre ordinaire, en le soumettant à un sol froid, à des fluctuations d'humidité et à un binage constant autour de la tige, la plante tombe immédiatement dans un stress immense. Et un concombre stressé est une plante qui laisse tomber ses fleurs, s'arrête de pousser et devient une cible parfaite pour les maladies fongiques. Tout le secret pour obtenir 15 kilos d'un seul pied réside dans la création de conditions semblables à celles de la jungle, mais d'une manière automatisée par la nature elle-même. Notre objectif est de construire un système autosuffisant qui retiendra la chaleur, conservera l'eau et fournira constamment de la nourriture, nous libérant ainsi de la corvée quotidienne. Comprendre ce besoin biologique de chaleur et de tranquillité dans la zone racinaire est le fondement de notre stratégie d'aujourd'hui. Saviez-vous que la plus grande erreur que font presque tous les jardiniers au tout début est de bêcher profondément les plates-bandes de concombres? On nous a toujours appris que le sol devait être ameubli à la profondeur d'une bêche, mais la vérité est tout autre et sera un véritable choc pour beaucoup d'entre vous. Comme je l'ai mentionné, le système racinaire du concombre est extrêmement superficiel et délicat. Il pousse juste sous la surface du sol, y cherchant de l'oxygène et de l'humidité. Imaginez ses racines comme une toile d'araignée délicate et finement tissée. Lorsque vous retournez la terre et que vous marchez ensuite dessus pendant l'entretien, vous détruisez la structure naturelle du sol et déchirez ces vaisseaux sanguins microscopiques de la plante. Au lieu de lutter avec une pelle, je vous propose une méthode qui sauvera votre dos et augmentera considérablement vos rendements. C'est l'idée d'une plate-bande paresseuse, sans labour. Posez simplement une couche de carton gris ordinaire, sans impression colorée sur la surface du sol, non bêché et couvert de mauvaises herbes. Ce carton agira comme un bouclier protecteur qui étouffera complètement les mauvaises herbes en leur coupant l'accès à la lumière du soleil. En dessous, les vers de terre commenceront leur dur labeur, ameublissant naturellement le sol pour nous et l'aérant mieux que n'importe quel motoculteur. C'est absolument la première étape, et la plus importante, pour créer une plate-bande intelligente. Laissez la pelle dans la remise.
Vos concombres n'en ont pas du tout besoin et vous gagnerez beaucoup de temps libre. Maintenant que nous avons notre base en carton, il est temps de construire par-dessus ce que les concombres aiment le plus: un chauffage au compost. Sur la couche de carton, nous jetons une couche épaisse, d'au moins 10 centimètres, de matière organique. Il peut s'agir de tonte de gazon, de feuilles, d'un peu de paille, de compost et de fumier. Nous créons quelque chose qui ressemble à une lasagne de jardin. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'au fur et à mesure que cette matière organique se décompose lentement, elle commence à générer une chaleur naturelle par le bas. Vous vous souvenez quand j'ai dit que le concombre est une plante tropicale? Grâce à cette épaisse couche organique, nous lui fournissons une sorte de chauffage par le sol qui fonctionne 24 heures sur 24. Lorsque les nuits du début de l'été sont encore fraîches et que la température baisse, les racines de nos concombres reposent dans un compost agréablement chaud. Cela garantit que la plante ne subit pas de choc thermique et se développe de manière continue et rapide. De plus, cette même couche agit comme une éponge massive qui absorbe l'eau pendant la pluie et la libère lentement pendant une sécheresse. De cette façon, nous avons éliminé les deux plus gros problèmes: le froid venant d'en bas et la nécessité d'un ameublissement constant du sol. Une telle plate-bande est un investissement que vous faites une fois par saison et qui vous récompense tout l'été en travaillant silencieusement et efficacement sous la surface. Un autre mythe à déboulonner concerne le moment même du semis des graines. La plupart d'entre nous jettent simplement des graines sèches dans le sol et attendent en espérant une levée rapide. Mais un jardinier intelligent sait que ce processus peut être accéléré, donnant aux plantes un puissant coup de pouce. Au lieu du trempage traditionnel dans de l'eau claire, utilisez une astuce simple avec de la cendre de bois. Dissolvez une cuillère à soupe de cendre de bois dure tamisée dans 1 litre d'eau tiède et laissez reposer pendant 12 heures. Ensuite, trempez un chiffon en coton dans cette solution. Placez les graines de concombre dessus, couvrez-les et placez-les dans un endroit très chaud pendant 2 jours. Une telle solution de cendre est une véritable bombe naturelle de potassium et de microéléments. Les graines ne germeront pas seulement plus vite, mais dès le stade du gonflement, elles absorberont des substances qui renforcent leur résistance aux maladies précoces des semis. Lorsque vous voyez de petites pousses blanches après 2 jours, vous savez que vous plantez des graines 100% vivantes et pleines de vigueur. Vous ne perdez pas de temps avec des espaces vides dans les rangées où rien ne pousse. Ce petit traitement maison prend littéralement 5 minutes de travail, mais il garantit que vos plants pousseront de manière dense, forte et seront prêts à produire des kilos de fruits dès le premier jour. Passons à la technique de plantation elle-même, car là aussi se cache un immense secret pour des récoltes abondantes. Oubliez la plantation en rangée plate. Nous utiliserons la méthode en poquet. Sur notre plate-bande en lasagne chaude préalablement préparée, nous faisons un petit trou dans notre couche organique. Nous y versons une poignée de bon terreau de compost mélangé à un peu de lombricompost, et dans un tel nid, nous plaçons 2 ou 3 graines prégermées. Il est important de ne pas les planter trop profondément. 2 centimètres sous la surface est le maximum absolu, mais la chose la plus importante dans tout cela est l'espacement. Les gens plantent souvent les concombres de manière trop dense, croyant que plus de plants donneront plus de fruits. C'est une erreur tragique. Les concombres plantés de manière dense se battent entre eux pour le soleil, l'eau et les nutriments. Un manque de circulation d'air entre les feuilles est un chemin direct vers l'oïdium et la mort immédiate de toute la culture. Donnez-leur de l'espace. Imaginez que vous leur offrez un appartement de luxe et non une place dans un bus bondé aux heures de pointe. Laissez au moins 50 cm d'espacement entre chaque poquet. Seul un plan fort, bien éclairé et doté d'un système racinaire massif sera capable de nourrir et de supporter les 15 kilos de fruits promis. Moins signifie beaucoup, beaucoup plus dans ce cas. Arrêtons-nous un instant sur un sujet qui empêche tout jardinier débutant de dormir la nuit: l'arrosage. Il existe un mythe très dangereux selon lequel les concombres
devrait être arrosé un petit peu tous les jours. Rien n'est plus faux. Lorsque vous arrosez légèrement le sol tous les jours, l'eau ne reste qu'à la surface. Les racines de la plante, étant des mécanismes intelligents, n'ont aucune raison de pousser vers le bas. Elles ne se développent qu'à la surface même. Puis vient une journée de chaleur torride. La couche supérieure du sol s'assèche en 3 heures, et votre concombre se flétrit immédiatement et laisse tomber ses jeunes fruits, car il n'a pas accès à des réserves d'humidité plus profondes. L'approche intelligente consiste à former la plante dès son plus jeune âge. Arrosez moins fréquemment, par exemple tous les 3 ou 4 jours, mais faites-le très généreusement, en versant jusqu'à 10 litres d'eau sous un seul plant. L'eau doit s'infiltrer profondément, encourageant les racines à la suivre dans les couches inférieures de notre plate-bande paresseuse. Grâce à cela, au milieu de l'été, lorsque des chaleurs extrêmes atteignant 30 degrés Celsius arrivent, vos plants de concombre dotés d'un système racinaire profond et étendu ne remarqueront même pas la sécheresse. Ils pomperont continuellement de l'eau vers les fruits en croissance, tandis que les concombres de votre voisin se flétriront comme du papier. Mais ce n'est pas tout ce que vous devez savoir sur l'arrosage. La température de l'eau est un facteur qui détermine la vie ou la mort de vos cultures. Vous vous souvenez quand j'ai dit que le concombre est un aristocrate des tropiques? Verser de l'eau glacée provenant directement d'un tuyau d'arrosage ou d'un puits profond sur ses racines réchauffées par le soleil est un choc meurtrier pour lui. Imaginez sortir d'un sauna chaud pour vous mettre directement sous une douche glacée. La plante réagit exactement de la même manière. Elle resserre immédiatement ses vaisseaux, bloque l'absorption de tout nutriment pendant plusieurs jours et, pire que tout, affaiblit gravement son immunité. Par conséquent, dans un jardin intelligent, l'eau pour les concombres doit toujours reposer et se réchauffer au soleil. Placez un vieux tonneau, une baignoire ou de grands seaux près des plates-bandes et remplissez-les le matin. Le soir, l'eau sera à une température parfaite, agréablement chaude au toucher. Seule une telle eau réchauffée, reposée et sans chlore permettra aux racines d'absorber immédiatement l'humidité ainsi que les engrais. C'est une habitude gratuite et incroyablement simple qui réduit considérablement le risque de maladie des racines et garantit que les fruits poussent sans l'arrière-goût amer qui est souvent le résultat d'un stress thermique. Une fois que nos concombres ont sorti 4 vraies feuilles, le moment crucial pour la première fertilisation stratégique arrive. À ce stade, la plante a besoin d'un apport massif d'azote pour construire des tiges solides et une grande masse foliaire qui agiront plus tard comme des panneaux solaires produisant de l'énergie pour les fruits. Au lieu de recourir à des engrais granulés chimiques coûteux, nous allons fabriquer quelque chose de totalement gratuit et 100 fois plus efficace. Nous allons préparer un purin d'ortie classique. C'est de l'or liquide pur pour les légumes. Nous ramassons de jeunes orties piquantes avant qu'elles ne commencent à fleurir. Nous les entassons dans un seau en plastique, les recouvrons d'eau et les laissons reposer pendant 2 semaines, en remuant tous les jours. Lorsque le mélange cesse de mousser et prend une odeur caractéristique, pas très agréable, il est prêt à être utilisé. Nous diluons ce concentré extrêmement fort dans une proportion de 1 litre de purin d'ortie pour 10 litres d'eau et nous arrosons nos jeunes plants, après les avoir d'abord arrosés à l'eau claire, pour ne pas brûler les racines. L'azote, sous une forme aussi naturelle, est instantanément absorbé par la plante. Vous verrez littéralement du jour au lendemain comment les feuilles deviennent vert foncé et comment le plant commence à pousser sous vos yeux, créant le squelette massif nécessaire pour porter les futures récoltes de plusieurs kilos. Il est temps de révéler le secret absolu et le plus important que les guides populaires passent sous silence et qui est la clé pour obtenir ces incroyables 15 kilolitres. Je parle de la pratique connue sous le nom d'éborgnage, de la partie inférieure de la tige principale. Lorsque votre concombre commence à grimper et produit ses premières fleurs et petites pousses latérales
à une hauteur allant jusqu'à 50 cm du sol, votre cœur de jardinier vous dit de vous en réjouir. C'est une erreur. Vous devez impitoyablement pincer avec vos doigts toutes les fleurs, les jeunes fruits de concombre et les petites vrilles jusqu'à la 4e ou même la 5e feuille en partant du bas. Pourquoi faisons-nous cela? Si vous permettez à la plante de nourrir ses premiers concombres juste près du sol, toute son énergie et ses ressources iront dans ce seul petit fruit. Cela bloquera le développement d'un système racinaire massif et freinera la croissance vers le haut. En supprimant ces premiers fruits, nous agissons comme un investisseur intelligent. Nous renonçons à un petit profit maintenant pour forcer la plante à investir toute son énergie dans la croissance des racines et d'une tige principale épaisse. Après une douzaine de jours, cette machine robuste explosera avec une masse de fleurs sur les sections supérieures et vous compensera largement pour ses premières pièces retirées. C'est cette connaissance qui sépare les amateurs récoltant 2 kg par plant des véritables maîtres du jardinage paresseux. Un autre outil puissant de notre arsenal est la culture verticale. Laisser les concombres s'étaler librement sur le sol est la pire chose que vous puissiez faire dans un jardin familial. Les feuilles reposant sur un sol humide sont une porte ouverte pour chaque spore fongique de la région. Et les fruits pourrissant dans la boue sont tout simplement un gaspillage de votre dur labeur. De plus, les feuilles posées à plat se chevauchent, volant la lumière et bloquant la circulation de l'air. Nous devons guider nos concombres vers le haut, vers le soleil. Construisez une structure simple avec des poteaux en bois ou suspendez un filet de palissage spécial entre 2 poteaux solides. Lorsque nous forçons la plante à grimper verticalement, chacune de ses feuilles devient un panneau solaire d'une efficacité maximale, parfaitement orienté vers les rayons. Le vent circule librement entre les pousses, séchant instantanément la rosée du matin, ce qui signifie que les maladies fongiques n'ont tout simplement aucune condition pour se développer. Récolter des concombres sur un tel mur vert est un pur plaisir. Vous n'avez pas à vous pencher. Les fruits sont propres, uniformes, parfaitement visibles, et ne se cachent pas sous un fourré de feuilles pour se transformer de manière inattendue en géants jaunes et trop mûrs. La culture verticale est une garantie de santé pour les plantes et de commodité absolue pour vous. Cependant, il ne suffit pas de suspendre le filet. Vous devez attacher correctement la plante et diriger sa croissance. Les concombres ont des vrilles, mais lorsqu'on cultive pour une récolte record, nous devons les aider un peu. Nous n'attachons jamais la ficelle fermement autour de la tige principale près de la racine. La tige du concombre s'épaissit considérablement avec le temps, et un nœud serré pourrait l'étrangler, coupant la circulation de la sève et tuant le plant entier en quelques jours seulement. Au lieu de cela, faites une boucle très lâche juste au niveau du sol, puis enroulez doucement la ficelle autour de la tige principale, en la guidant en spirale vers le haut chaque fois que la plante pousse de 20 cm. Effectuez toujours cette procédure l'après-midi ou le soir. Tôt le matin, les tiges et les feuilles du concombre sont gonflées d'eau au maximum, charnues et extrêmement cassantes. Essayer de les plier à l'aube se termine généralement par la rupture d'une belle pousse saine. L'après-midi, lorsque le soleil les a légèrement ramollis, la plante devient malléable, flexible et facile à façonner. N'oubliez pas, traitez la plante avec tendresse comme un instrument délicat, et elle vous récompensera par une croissance fiable directement vers l'objectif que vous lui avez fixé. Lorsque nos concombres verticaux commencent à fleurir en masse et à former de petits fruits, leur régime alimentaire doit changer radicalement. L'azote que nous leur avons fourni à partir des orties doit passer au second plan. Maintenant, le potassium devient roi. Sans une quantité adéquate de potassium, vous remarquerez que les bords des feuilles commencent à se dessécher. Les fruits prendront la forme de drôles d'ampoules avec une extrémité étroite, et à l'intérieur, ils deviendront creux et amers. Pour éviter cela, nous recourons une fois de plus à la magie de notre foyer.
Nous préparons un extrait naturel de cendre. Nous versons 5 litres d'eau chaude sur un demi-litre de cendre de bois tamisé et laissons reposer pendant 2 jours. Nous diluons à nouveau cette solution prête avec de l'eau et arrosons les plants une fois tous les 10 jours. Le potassium agit comme un système de transport dans la plante, déplaçant instantanément l'eau et les sucres directement vers les concombres en croissance. C'est exactement ce qui est responsable de ce merveilleux croquant et de ce goût sucré de chaque fruit cueilli. De plus, cette boisson alcaline désacidifie fantastiquement l'environnement racinaire, prévenant de nombreux agents pathogènes. Ce seul engrais gratuit peut sauver votre récolte et garantir la plus haute qualité de fruits tout au long des longues semaines de fructification. Maintenant que nous avons une base solide et une excellente fertilisation, nous devons apprivoiser la nature sauvage des pousses latérales. Si vous laissez le plant pousser dans toutes les directions, il créera un fourré massif de feuilles au détriment des fruits. Nous utiliserons la méthode de la pyramide inversée. Vous vous souvenez comment nous avons tout retiré jusqu'à un demi-mètre? En montant plus haut, d'un demi-mètre à 1 mètre, nous laissons les pousses latérales, mais nous les taillons après la première feuille et le premier concombre. Au-dessus d'1 mètre de hauteur, nous laissons les pousses latérales pousser jusqu'à 2 feuilles et 2 concombres. Et tout en haut du filet, nous laissons 3 feuilles. Pourquoi exactement comme ça? Imaginez un sapin de Noël, mais à l'envers. De cette façon, la plus grande masse foliaire et les fruits sont situés tout en haut, là où l'accès au soleil est le meilleur et où l'air frais circule le plus. Le bas reste aéré, ce qui protège contre les champignons s'évaporant du sol humide. Cette méthode force le plant à maintenir un équilibre absolu entre la production d'énergie et la production de fruits. C'est de la véritable ingénierie agricole à l'échelle de la parcelle de jardin qui donne des résultats si magnifiques et nous mène tout droit aux 15 kilos promis. Nous devons maintenant aborder un problème auquel beaucoup d'entre nous ne prêtent aucune attention, mais sans lequel il n'y a aucune chance de récolte. La pollinisation. Si vous avez planté des variétés traditionnelles qui ont des fleurs mâles et femelles, vous dépendez à 100% des insectes pollinisateurs. Lorsque l'été est frais, pluvieux, ou qu'il y a un manque d'abeilles dans la région, vous pouvez avoir un plant couvert de fleurs et ne récolter que quelques fruits. Par conséquent, dans un jardin paresseux et intelligent, il vaut la peine d'utiliser une astuce simple pour attirer les pollinisateurs. Vaporisez légèrement les plantes avec une solution d'une cuillère à soupe de vrai miel dissoute dans 1 litre d'eau tiède. Le parfum de ce nectar attirera les abeilles de toute la région directement vers votre plate-bande. Une alternative, et la plus pratique possible, est de choisir des variétés parthénocarpiques modernes pour le semis. Ces plantes extraordinaires n'ont pas du tout besoin d'insectes ou de pollinisation pour former un concombre parfait et croquant. Elles produisent exclusivement des fleurs femelles, et qu'il pleuve ou que le vent hurle, chaque fleur se transforme en fruit. C'est un investissement dans des graines qui est multiplié par 10 et qui vous enlève tout le stress lié au manque d'insectes dans votre jardin. Même la plante la plus robuste peut succomber à la pression des maladies fongiques, en particulier le dangereux mildiou, qui peut détruire une récolte en 3 jours. Au lieu d'attendre une attaque et de courir au magasin pour acheter des produits chimiques coûteux et nocifs, appliquez la prévention dans l'esprit du jardinage intelligent. Une fois par semaine, effectuez une pulvérisation préventive en utilisant du lait écrémé ordinaire ou du lactosérum. Il vous suffit d'1 litre de lait pour 10 litres d'eau, avec l'ajout de quelques gouttes d'iode de pharmacie. Lorsque vous vaporisez les feuilles avec cette solution blanche au soleil, les protéines du lait forment un revêtement antibactérien microscopique sur la surface de la plante. Cela agit comme un imperméable invisible, que les spores fongiques ne peuvent tout simplement pas pénétrer. De plus, l'iode a un fort effet désinfectant et stimule l'immunité de la plante. C'est une méthode ancienne et éprouvée de nos grands-parents, totalement sans danger pour l'environnement, les insectes et votre santé.
Elle ne coûte que quelques centimes et, utilisée régulièrement, elle gardera vos plants verts et en bonne santé jusqu'au gelé, produisant des concombres sans aucune interruption pour des traitements chimiques. Concentrons-nous un instant sur le stress des plantes, causé par une chaleur extrême. Lorsque la température de l'air dépasse 32 degrés Celsius, le concombre, bien qu'il aime la chaleur, panique, cesse de produire du pollen, arrête la croissance de ses fruits et se bat simplement pour sa survie en pompant de l'eau dans ses feuilles pour les refroidir. Si vous le laissez griller en plein soleil sans protection, vous perdrez les semaines les plus précieuses de la fructification estivale. La solution à cela est fabuleusement simple. Accrochez une toile d'ombrage avec une perméabilité d'environ 40% ou un voile de protection léger standard au-dessus de vos structures. La lumière diffuse abaissera la température directement au niveau des feuilles de quelques degrés cruciaux. De plus, ajoutez une couche encore plus épaisse de paillis de couleur claire sur le sol, comme de la paille, qui reflètera les rayons du soleil et empêchera les racines de surchauffer. En offrant ce microclimat légèrement plus frais pendant les plus grandes vagues de chaleur, vous trompez la nature. Vos plants à l'ombre de la toile continuent de fonctionner à pleine capacité, sans interrompre la floraison et la croissance des fruits, vous offrant ce rendement énorme et rêvé de plusieurs kilogrammes par mètre carré. La récolte des concombres en elle-même n'est pas seulement un plaisir à la fin du travail, c'est aussi une procédure agrotechnique cruciale qui stimule les rendements futurs. La plupart des amateurs laissent les concombres pousser jusqu'à ce qu'ils deviennent des tonneaux jaunes et épais. C'est le plus grand crime contre la productivité du plante. Lorsque les graines du concombre commencent à mûrir et à durcir, elles libèrent une hormone spécifique dans la plante. Cette hormone est un signal pour le plant avec le message que la plante a rempli son objectif de reproduction, a produit des graines avec succès et peut maintenant commencer à mourir paisiblement. Pour maintenir la machine en mouvement constant et la forcer à produire de nouvelles fleurs, nous devons cueillir les fruits lorsqu'ils sont encore très jeunes, petits et d'un vert vif, sans graines dures. Le meilleur rythme de récolte est une promenade jusqu'au potager tous les 2 jours. Ne laissez absolument rien sur le plan pour plus tard. En cueillant de jeunes fruits, nous trompons l'horloge biologique de la plante qui essaie frénétiquement de produire plus de pièces afin de finalement mettre des graines au monde. Cette simple action à elle seule augmente la masse totale de la récolte d'un incroyable 40% sur toute la saison estivale. Lorsque la fin de l'été arrive, au tournant des mois d'août et de septembre, la plupart des cultures de concombres traditionnelles sont déjà sèches, jaunes et finissent sur le tas de compost, mais pas dans notre système paresseux, car nous avons devant nous une astuce de rajeunissement des plants dont presque personne n'a entendu parler. Au fil du temps, la partie inférieure de la tige principale sur notre structure verticale devient nue, sans feuilles et fortement ligneuse, et le plant ne porte des fruits qu'au sommet, sous le toit. Que faisons-nous alors? Nous détachons doucement les ficelles et abaissons toute la pousse principale de plusieurs dizaines de centimètres. Nous posons cette section nue et sans feuilles de la tige sur notre lit de compost en forme de petits cercles et la recouvrons de terre humide et de paillis. Que se passe-t-il ensuite? La pousse de concombre posée sur le sol humide fera germer un système racinaire massif et complètement nouveau à partir de sa tige en l'espace de 7 jours. La plante reçoit un incroyable coup de fouet grâce à ses jeunes racines et produit instantanément de nouvelles feuilles et fleurs au sommet, se rajeunissant de près d'1 mois. Cette seule procédure brillante vous permet de récolter des concombres croquants même à la fin du mois de septembre, et même en octobre, quand les voisins ont depuis longtemps oublié le goût des légumes frais. Notre puzzle de récoltes abondantes est complété par le pouvoir du compagnonnage, c'est-à-dire des voisins correctement sélectionnés pour les concombres. Les plates-bandes solitaires sont ennuyeuses et vulnérables aux attaques de ravageurs. Introduisons de la biodiversité, qui fera le gros du travail de protection à notre place. Semez du maïs doux autour d'eux. Il poussera haut
et créera un écran vert naturel qui protégera les délicates pousses de concombre du vent froid et destructeur du nord. Assurez-vous de semer beaucoup d'anettes entre les concombres. L'aneth n'améliore pas seulement brillamment le goût du fruit lui-même, mais ses ombelles en fleurs attirent les guêpes prédatrices et les coccinelles, qui se feront un plaisir de manger tout puceron essayant d'attaquer votre plantation. Et n'oubliez pas les œillets d'Inde. Planter ces petites fleurs jaunes juste à côté des racines de concombre libère dans le sol des substances qui repoussent et paralysent efficacement les nématodes des racines, certains des ravageurs souterrains les plus insidieux. En créant une si petite communauté végétale coopérative, vous minimisez le besoin de toute intervention de votre part. La nature prend soin de la nature. Les insectes mangent les ravageurs, et vous passez simplement une fois tous les 2 jours avec un panier vide, pour retourner à la cuisine avec un panier rempli de récoltes fantastiques. N'oubliez pas que c'est la constance qui compte dans tout ce système. Il ne suffit pas d'appliquer une seule de ces méthodes pour obtenir soudainement des résultats magiques. Le jardinage paresseux est un système interconnecté. Le non-travail du sol et une couche de carton retiennent l'humidité. Le compost libère la chaleur nécessaire aux racines peu profondes, le palissage vertical facilite l'accès au soleil, tandis que les pulvérisations et les engrais naturels construisent un mur d'immunité. Lorsque vous faites confiance à ces processus et que vous cessez d'interférer de force avec le rythme naturel de la plante, vous remarquerez un changement incroyable. Votre travail physique sur la parcelle sera réduit à quelques minutes de promenade agréable avec un arrosoir et un sécateur, une fois tous les quelques jours. Vous vous débarrasserez de la lourde pelle, des engrais chimiques coûteux qui détruisent les vers de terre et de la frustration causée par la vue de feuilles malades. Commencez à voir votre potager non pas comme un champ de bataille pour une dure lutte pour la survie, mais comme un écosystème intelligent où la sagesse, et non la force musculaire, dicte la taille de la récolte. Ces 15 kilos promis ne sont pas une chimère. C'est un résultat très réel, éprouvé qui vous attend cette saison, à condition que vous abordiez la question avec calme et respect pour la nature. Pour résumer cette énorme dose de connaissances, rappelez-vous la règle d'or. Au lieu de vous concentrer sur la lutte contre les symptômes comme les mauvaises herbes, la sécheresse et les maladies, prévenez-les à la source même. Le paillis de compost élimine les mauvaises herbes et la sécheresse dès le premier jour. Une taille appropriée et le pincement des premières fleurs donnent à la plante le temps de développer des racines qui repousseront les attaques de maladies ultérieures. Concevez vos plates-bandes de concombre aussi intelligemment une fois en mai, et elles vous récompenseront avec tellement de nourriture que vous devrez distribuer des conserves à tous vos amis autour de vous. Dans le jardinage de parcelles, moins de travail signifie très souvent des rendements plus élevés, à condition que ce travail ait été fait intelligemment au bon moment. Et c'est le plus grand secret caché sur lequel l'industrie préfère discrètement garder le silence afin que vous reveniez chaque année pour de nouvelles potions miracles dans des bouteilles en plastique. Reprenez le contrôle de votre jardin. Ne prenez en main que les cadeaux les plus simples de la nature. Compost, cendres, eau et purin d'ortie. Devenez un observateur des processus. Laissez les concombres grimper librement vers le soleil, et vous verrez à quel point la nature peut être belle et généreuse lorsque nous supprimons les limites inventées par une approche traditionnelle et imparfaite de la culture. Et ce sera tout, chers jardiniers. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers le monde fascinant du jardinage paresseux, mais incroyablement productif. J'espère que les méthodes dont nous avons discuté aujourd'hui, du bouclier en carton protégeant contre les mauvaises herbes à la procédure magique de rajeunissement de fin d'été, vous ont ouvert les yeux sur la simplicité et la joie que peut procurer la récolte de légumes sur votre propre parcelle. N'oubliez pas que votre santé et votre temps libre sont tout aussi importants que des fruits parfaits sur la table. L'application de ces astuces permet d'économiser des années de travail acharné et inutile.
En mettant cela en œuvre dès le mois de mai, vous ressentirez dans quelques mois cette incroyable satisfaction, en récoltant les 15 kilos promis sur chaque plant cultivé. Si ces secrets de culture des concombres ont changé votre façon de voir le travail au jardin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser un pouce en l'air. Nous découvrons les secrets de la nature que d'autres essaient de cacher. Ensemble, semons un avenir plein de récoltes abondantes. Un autre trésor de connaissances en jardinage sera révélé très bientôt.